Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre-la-SEO.com dans laquelle nous allons voir comment réaliser le modèle 3D d'une nervure de bord d'attaque d'un avion en aluminium. Une belle nervure en aluminium avec l'atelier Generative Sheet Metal Design. Pour commencer cette géométrie, bien sûr, il nous faut un profil d'aile. C'est un profil ici NACA 4418 que j'ai créé avec ma moulinette, en fait ma macro, à partir des points en fait de ce profil. Ce profil en fait ensuite est recoupé par rapport à un plan positionné grâce à une formule à peu près un quart de la corde qui correspond grosso modo à la position du longeron. J'ai effectué un facteur d'échelle par rapport au profil de départ qui mesure en fait, qui est une longueur arbitraire de 100, donc pour Katia ça sera 100 mm. Cette longueur en fait est rapportée à 1 mètre, donc à 1000 mm. À partir de là, donc je crée une esquisse, je m'arrange pour être bien en vue parallèle, dans l'affichage, vue parallèle et non perspective, c'est plus facile pour travailler. Je projette maintenant mes deux courbes, donc d'extrado et d'intrado, de façon à en avoir la trace donc dans une nouvelle esquisse pour faire le début en fait de la modélisation qui correspond à la plaque. La plaque qui va ensuite être déformée avec des bords tombés, des choses comme ça. J'en profite aussi pour faire l'intersection du plan, du fameux plan qui coupe le profil à un quart de la corde, de façon en fait à avoir la position du longeron. Donc toutes ces traces en fait je les mets en éléments de construction, ce qui me permet ensuite de faire une ligne en fait décalée. Donc pour l'instant une position arbitraire, une valeur arbitraire. Donc j'en fais une deuxième pour l'intrado, voilà. Donc j'ai des valeurs différentes, mais c'est pas grave. Je vais sortir de l'esquisse pour tout de suite créer un paramètre utilisateur qui va correspondre en fait à l'épaisseur de la tôle qui constitue la peau de l'aile. Alors je vais créer un paramètre de type longueur, donc c'est tout en haut, longueur, tac. Voilà, créer un paramètre, longueur, je vais l'appeler donc épaisseur, voilà, peau. Épaisseur peau, on va donner une valeur arbitraire, on va dire voilà, 0,5 mm. Voilà, je dis appliquer, ok. Directement, voilà, on le retrouve ici, ce paramètre utilisateur. Je retourne dans mon esquisse. Voilà, l'esquisse elle est cachée ici. Bon, j'aurais pu cliquer sur le 3D bien sûr. Et ensuite, je vais remplacer donc ces deux valeurs de décalage tout simplement par l'épaisseur de la peau. Ce qui fait qu'une fois habillée, l'aile sera exactement au niveau de la trace pointillée. Donc en fait, il faut que la nervure soit un petit peu plus petite en fait que l'aile en elle-même, bien entendu. Voilà, donc je me place du bon côté du pointillé, il faut faire attention au signe, ici c'est un signe négatif. Voilà, on voit qu'on est du bon côté du pointillé, de l'autre côté il n'y a pas de signe négatif, je vais directement à l'épaisseur de la peau, je dis ok, ok, voilà. Donc là maintenant on a une trace qui se trouve du bon côté du pointillé, donc vers l'intérieur de l'aile, avec finalement la place pour la surépaisseur de la tôle qui vient faire la peau de l'aile de l'avion. Je peux créer tout de suite un autre paramètre, épaisseur du longeron. Voilà, alors ce coup-ci c'est un peu plus épais, on va dire 2 mm. Bon, tout ça c'est arbitraire bien sûr, c'est pas des valeurs à prendre pour faire un avion, tout ça ça se calcule bien évidemment. Là c'est juste pour montrer comment dessiner une aile. Enfin, dessiner une nervure, parce qu'on n'a pas encore dessiné toute l'aile à ce niveau là bien entendu. Donc ici donc on va mettre une petite formule ici. Donc à partir de l'épaisseur du longeron, on va diviser par 2, puisque le longeron en fait va se répartir équitablement de chaque côté de la trace pointillée. Voilà. Puis ensuite on va placer en fait des lignes pour montrer en fait qu'il y a un emplacement pour les semelles de longeron. Parce que la trace verte en fait correspond à l'âme du longeron, mais les parties qui se trouvent côté extrado et intrado en fait du longeron sont constituées de l'âme plus les semelles. Ce sont des pièces en fait qui vont travailler en traction-compression. À la fin de la construction du profil, ça donne donc ceci. Voilà, on voit en fait l'encombrement du longeron.
On va pouvoir sortir de l'esquisse, après avoir relimité évidemment tous les profils. On peut cacher les lignes de référence en fait de la nervure, et on a en fait finalement notre première esquisse qui correspond en fait à la plaque. Alors il faut d'abord donner des paramètres de tôlerie, donc on va donner l'épaisseur de la tôle en général qui va être ici de 0,3 mm, bon, allez, peut-être un petit peu léger, 0,5 mm, avec un rayon de pli standard qui est à 1,5 fois l'épaisseur. Donc on n'a pas eu le temps de voir parce que j'ai appuyé sur entrée. Si on édite, voilà, ça fait donc 0,75 mm, hein, 0,5 fois 1,5, ça donne bien ça. On va pouvoir placer tout de suite notre première plaque. Pour ça, il suffit de sélectionner le profil, d'appuyer sur l'outil plaque, voilà. Et ensuite, donc de bien regarder que le sens de matière, donc ici est vers le haut. Bon, ça changerait pas grand chose, mais je préfère pour ma construction. Voici cette première plaque. À partir de là, on va pouvoir donc faire pousser les bords, faire pousser des bosses, faire des trous, etc., etc. Donc par exemple, l'outil bord tombé, on sélectionne le bord, voilà, on propage. Ici, voilà, pour que ça prenne bien en considération donc tout le tour de la pièce. Et on regarde ce qui se passe au bord. Au bord, on voit en fait qu'à partir du bord de la plaque, Katia rajoute le bord. En fait, c'est pas tout à fait ça. Moi, mon bord est déjà bien placé en vue en projection. Je suis bien exactement au bon endroit. Donc, il faut appuyer sur relimiter le support. On voit ici que ça va retirer un petit bout de la plaque de telle façon que le bord du bord tombé ici, la verticale du bord tombé, tombe exactement au bord de mon profil, au bord de mon esquisse. Sinon, en fait, le bord tombé est beaucoup plus grand en fait que la plaque. Donc ma pièce serait trop grosse finalement. Donc c'est bien ça que l'on veut, donc arriver exactement au bord du profil. Je dis OK. Et là, on voit que il y a un petit problème en fait. Mon bord tombé est un petit peu plus grand que ma plaque. Et quand on va voir de l'autre côté, on voit qu'il est un petit peu trop court et que finalement ça génère une espèce de petit bout d'aluminium là tout pointu. En bref, ça va pas bien se passer si on continue comme ça avec notre CAO, avec notre modélisation. C'est sûr, ça va pas bien se passer. Donc il faut réagir. En fait, ça vient le problème est que le bord tombé, lui, est strictement perpendiculaire à la trace du bord. Et c'est normal, la fonction est faite comme ça. En fait, mon bord, ici, le dégagement, en fait, pour la semelle de longeron, n'est pas perpendiculaire au bord. Donc il faut localement rendre la trace verte perpendiculaire à la trace jaune. Donc on va utiliser, en fait, sous la commande ligne à droite, on va utiliser donc la commande ligne perpendiculaire à une courbe. Donc on va sélectionner donc la ligne jaune et ensuite on va dire que cette ligne perpendiculaire se propage jusqu'à la ligne verte. En fait. On va faire ça. On va maintenant relimiter tout ça. Donc entre là, oui, ok. On relimite ici. On relimite la trace jaune, la projection et le décalage donc par rapport à ça. Et ensuite, on va dire que cette trace blanche a une certaine taille. Donc pas la peine d'aller chercher trop loin. Il faut au moins qu'on puisse englober le rayon du bord tombé. Donc on voit ici que cette petite ligne horizontale est blanche. En fait, on n'est pas suffisamment contraint. On voit que c'est à cause de ce point-là qui devrait être sur cette trace pointillée jaune. Donc on va dire coïncidence à cet endroit-là. On va dire OK. On voit maintenant que cette ligne horizontale est verte, c'est bon. Par contre, il nous manque finalement la longueur de ce petit bout de droite. Donc on va lui donner une petite longueur comme ça, et voilà, une valeur. Allez, de 2,5 mm, c'est largement suffisant pour englober en fait le rayon. En bas, on va voir que finalement il faut faire le même travail. Donc on va utiliser donc la même commande, donc une ligne perpendiculaire à une courbe, sélectionner la courbe, voilà. Alors, évidemment, là, on rentre à l'intérieur du longeron, donc il faut se placer un petit peu à l'extérieur, parce que là, on est à l'intérieur, donc on reprend la commande, voilà, on se place à l'extérieur, et on va intersecter, en fait, cette ligne verte. Voilà. Alors, on est un petit peu trop loin, on se rapproche, et puis on va tout de suite y mettre une cote, pareil, 2,5 mm, c'est largement suffisant. Ensuite, on relimite, outil relimitation, je double-clique, là on dit OK, très bien, OK, et la petite trace jaune, sinon ça ne marche pas, on aurait un trou dans le profil. Voilà,
Donc localement maintenant, on est perpendiculaire à la trace jaune. Ah oui, effectivement, pareil que de l'autre côté, on a ce point qu'il faut impérativement rendre coïncident avec cette trace jaune. Ok, voilà, tout est vert, on peut sortir. Tout se recalcule, le bord tombé a été recalculé, et on voit maintenant en se rapprochant que ça se passe très bien. On a cette petite zone, en fait, maintenant qui est perpendiculaire localement, en fait, au profil. Et de l'autre côté, pareil, voilà, on a notre bord tombé qui tombe très bien, il n'y a pas rien qui déborde, c'est parfait. On va faire juste une petite retouche à cet endroit-là pour ajouter un embrèvement. Donc on va retourner dans l'esquisse tout simplement, le plus simple c'est de faire ça. On utilise le cercle, on en met un ici, voilà, une petite cote, 2,5 mm, voilà, ou 2 mm, ouais, 2 mm, ce sera pas mal. On relimite, en voilà un, on va faire pareil pour l'autre. Voilà ce que ça donne en sortant de l'esquisse. Voilà, on voit les petits embrèvements. On va pouvoir maintenant ajouter le bord tombé local pour s'accrocher sur le longeron. Alors c'est parti, on utilise la même fonction, donc bord tombé, qui est ici. Hop, on sélectionne l'arête, on dit c'est pas dans le bon sens, on inverse le sens. Voilà. On n'a pas oublié de cliquer aussi sur relimiter le support pour tomber au bon endroit. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on continue. On va faire tout de suite les bossages. Donc on va faire un embouti rond pour positionner en fait le premier embouti côté vraiment au tout début du bord d'attaque. Il suffit de choisir un endroit dans la tôle après avoir lancé la fonction. On va mettre ici à peu près. Alors cet embouti en fait se fait visiblement de l'autre côté, donc il suffit de cliquer sur la flèche pour le renverser, pour l'avoir dans le bon sens. Il est un peu petit, donc déjà la hauteur est un peu trop importante, on va réduire la hauteur. Et on va bien sûr augmenter le diamètre. Alors la hauteur, voilà. L'angle, 45 degrés, augmenter un peu la pente sur le bord. Et le diamètre, il suffit d'appuyer là-dessus et on augmente progressivement jusqu'à obtenir une taille acceptable. Voilà, bah, c'est pas mal comme ça. On va dire aperçu, voilà le bel embouti. Voilà, il est fait dans le bon sens, oui, il est pas mal comme ça. On va dire OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner en fait cet embouti. Parce qu'on l'a positionné un petit peu comme on le sentait, en indiquant en fait sur la surface, et on voit qu'on peut déplacer en fait la position de l'embouti lui-même. Alors si je le positionne là et que je sors, en fait l'embouti a suivi ce point. Donc c'est bien ce point qu'il faut positionner. Donc on va positionner ça, non pas par rapport au dièdre qui est jaune à l'écran, mais par rapport au plan de départ. Donc on va prendre le plan de départ et le point, on va faire une première cote, l'autre plan de départ, le point, pour la deuxième cote. Voilà. On va maintenant mettre des cotes un peu plus rondes, on va dire 80 ici, et là on va dire 15. Il faut se mettre dans le champ bien sûr, voilà, 15. Voilà, on ressort, et c'est positionné, on va dire, correctement. Après, rien ne nous empêche de modifier les cotes. On va tout de suite faire un trou pour retirer de la matière. Alors on sélectionne d'abord le bord, puis la face, pour que le trou soit centré. On dit jusqu'au suivant, et non pas borgne, et on augmente le diamètre. Voilà, pour obtenir le trou de la taille souhaitée. On va dire, on voit à peu près comme ça. On va dire, aperçu, ouais c'est pas mal. Ok, voilà pour ce premier embouti avec un perçage. Ça commence à avoir une bonne tête. Cette première forme étant faite, on va maintenant procéder à la réalisation d'un embouti de type boudin. Un embouti de type boudin qu'on va positionner. En fait, pour cette fonction, il suffit de faire uniquement une ligne
pour définir en fait une ligne ou une courbe, hein, pour définir en fait la trajectoire du boudin. Alors c'est parti, on va faire simplement une esquisse avec une ligne, on va positionner cette ligne par rapport au repère. Alors on va déjà sous-intensifier le fond parce qu'on ne voit rien du tout, la ligne étant blanche et puis la pièce étant plutôt claire, voilà. On va mettre une cote dans le sens là, on va positionner l'extrémité de la ligne, voilà, et on va donner une longueur à la ligne, ce sera très bien. Voilà, donc on arrondit un petit peu toutes ces valeurs. Voilà, 120. Voilà. 155, 150, voilà. Hop, on sort, voilà, on a la trace. Donc tout de suite, Katia nous propose de faire un boudin. Il n'est pas dans le bon sens. Alors, on voit que ça fait une bosse de ce côté, donc on va renverser la forme. Les valeurs R1, R2 et R, on va un petit peu les modifier de façon à obtenir un boudin de la bonne taille. Si on met 2, 2,5, ouais. Ouais, il faut bricoler un petit peu les valeurs pour obtenir quelque chose de sympa. Bon, on renverse pour l'avoir dans le bon sens, et puis on va faire un aperçu pour voir ce que ça donne, parce que la trace rouge en fait ne correspond pas à la forme extérieure en fait du boudin. Voilà, après l'aperçu, on voit en fait la forme du boudin qui est pas mal. Elle est un petit peu trop proche du bord ici, donc on va éditer l'esquisse et on va un petit peu modifier la longueur, puisqu'il s'agissait en fait du côté extrado, on va mettre 115 au lieu de 120. On sort et voilà. Après l'aperçu, on voit qu'on est un petit peu plus éloigné du bord tombé, on va dire ok. Pour le dernier bossage, on va placer une nouvelle esquisse sur cette face. C'est parti, on utilise donc l'outil permettant de dessiner directement des profils avec des lignes qui s'enchaînent. C'est parti, on met le fond aussi en sous-intensifié, sinon on voit rien du tout. Et puis c'est parti, on fait une ligne droite, une courbe. Et puis on fait comme ça un profil un peu comme on le sent. Voilà, quelque chose d'ici un peu carré pour prendre en considération en fait la position des emboutis précédents, plus la forme générale de la nervure. Voilà, on finit comme ça, on double-clique, puisqu'on a une tangence. Voilà, et puis on va relimiter tout ça. Bon, je passe en accéléré la construction de cette esquisse, hein. Il suffit simplement d'étirer un peu tout ça, de contraindre par exemple avec des cotes de rayons qui sont équivalentes tout simplement, de repositionner tout ça, voilà, de suivre à peu près la forme de la nervure, et puis ensuite par rapport aux références en jaune, au dièdre jaune, de positionner en fait chaque élément. Une fois que c'est fini, on va pouvoir donc sortir de l'esquisse et voir un petit peu ce premier bossage. En fait, il aura les mêmes caractéristiques que le précédent. Donc, on sort de l'esquisse, voilà, et on fait un bossage. Alors, ce bossage surface X, embouti surface X, dans le bon sens, bien entendu en renversant la flèche, avec la même hauteur que l'embouti précédent. Donc, éditer formule, tout simplement, on va aller cliquer sur l'autre embouti, on va récupérer dans longueur la hauteur, tout simplement, on double-clique dessus, et on dit OK. Ça crée une relation entre les deux. On voit dans le champ que c'est grisé maintenant, 4 mm grisé avec un petit bouton FX. Ça veut dire que la hauteur est strictement la même que l'embouti précédent. L'angle 45 degrés, on peut le mettre à la main ou faire un lien aussi entre les deux formes, pourquoi pas, par une formule. Donc ici ça va comme ça, je dis OK, et voilà ce deuxième embouti surfacique. Donc on va aller, pour la forme, on va mettre une formule. On récupère pareil l'angle, double-clic ici, on dit OK, ça crée une formule OK, et maintenant l'angle est exactement le même que le précédent. Et voilà, on dit aperçu, OK. Donc cet embouti est terminé. Maintenant on va créer un trou dans cet embouti. Un peu comme l'autre, mais ce coup-ci c'est pas un trou rond, on ne pourra pas utiliser donc le trou, la fonction trou. On va donc faire une esquisse pour avoir le trou qui correspond à la forme de départ.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc la trace de l'esquisse qui fait la forme de l'embouti. On va simplement directement projeter cette esquisse en entier. Voilà l'esquisse. On va dire que cette trace, qui est maintenant un seul élément, va passer en élément de construction. Et puis, on va créer donc un décalage de cette forme vers l'intérieur. Voilà, à peu près comme ça. Ce décalage, on va lui donner une cote, on va lui dire par exemple 10 mm. Et on sort. Voilà, notre esquisse est déjà terminée. On va pouvoir dire tout de suite je fais une poche avec ça jusqu'au suivant. Je dis aperçu, ok, et c'est fini. J'ai déjà en fait le trou qui correspond à la forme extérieure. Alors ça c'est bien pratique parce que quelle que soit en fait la forme de l'esquisse qui fait la bosse, on aura strictement la forme de la découpe qui correspondra. Donc ça c'est pas mal. Revenons un instant sur la définition de la première bosse parce que je la trouve un peu grande. Donc on revient ici, elle fait 98 mm de diamètre, je vais passer à 90. Ça va nous permettre, voilà, on voit maintenant que le trou, en fait le trou qui avait une cote fixe en fait, est maintenant trop grand par rapport à ce bossage. On va donc créer tout de suite une relation entre le diamètre du trou et le diamètre du bossage. Donc on édite une formule. On va chercher donc sur cette entité, donc la bosse, le diamètre en fait, on le voit là dans les longueurs, diamètre ici, fait 90. On va créer donc une relation, donc ce diamètre là moins par exemple 20 mm, on n'oublie pas le double M. Voilà, sans quoi la relation ne pourrait pas être évaluée correctement. Voilà, donc maintenant quel que soit le diamètre de la bosse, on aura toujours en fait la largeur du bord, le petit bord qui correspondra. On va repositionner maintenant le boudin, on va rectifier un petit peu cette cote là, voilà, 130, c'est pas assez, on va dire 140. Voilà, on sort de l'esquisse, hop, le temps d'un update, le boudin est repositionné. Ça va me permettre de refaire en fait cette bosse parce que ne me plaît pas. Donc je vais modifier son profil, donc je rentre dans l'esquisse, voilà, et je vais modifier tout ça. Donc je vais le mettre en accéléré parce que faut pas que ce soit trop long pour vous. Donc dans l'idée c'est de supprimer cette droite ici, de faire quelque chose d'un peu plus rond. Donc on va regarder ça. Voilà, faisant un rayon comme ça, de raccordement entre les deux parties. Ouais, plutôt comme ça, voilà. Avec un grand cercle, et puis voilà, mettre des petits rayons, des congés, de raccordement. Voilà, il suffit ensuite de mettre des cotes un peu partout pour positionner petit à petit les éléments, s'arranger pour qu'ils soient isocontraints, c'est-à-dire de couleur verte. Voilà. Alors, ça commence à avoir une bonne tête. Donc quelques angles, quelques positions par rapport aux repères de référence. Voilà, on sort de l'esquisse et on a donc cette nouvelle bosse. Il suffit d'indiquer en fait la nouvelle face pour l'esquisse qui fait le trou parce que Katia l'a perdu, donc c'est assez facile de montrer la face plane du bossage. Bon, alors c'est mieux, mais ça me convient pas encore tout à fait. En accéléré, je vous montre maintenant la dernière solution pour faire cette esquisse. En fait, finalement, elle se simplifie énormément en mettant deux gros rayons, ce qui permet aussi de retirer les contraintes en fait qui pourraient survenir dans les petits rayons, ce qui finirait par fissurer cette pièce. Voilà. Donc maintenant, il y a une bonne tête, on va pouvoir s'intéresser à positionner en fait les trous de fixation pour les rivets, pour fixer la peau en fait sur cette nervure. Donc pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'atelier, on va passer dans Générative Shape Design et faire une extraction en tangence, non pas une extraction en tangence, une multi-extraction, voilà, sans propagation des faces qui nous intéressent. Donc ces faces-là, on n'oublie pas le petit boubou, voilà, on garde ça, et à partir de cette face, en fait, on va pouvoir positionner des points qui serviront en fait de centre pour les trous. Alors comment on va faire? On va placer d'abord un point à mi-hauteur de cette face, donc un point sur courbe à point milieu sur cette courbe, aperçu, ok. L'objectif de ce point est de positionner en fait une courbe décalée de quoi? Courbe parallèle plutôt, hein. Parallèle à quoi? Parallèle au bord, donc on crée d'abord une extraction du bord, on la voit là, en blanc. Et cette extraction va passer, en fait, cette courbe parallèle va passer par le point. Voilà. En s'appuyant sur le support qui est en fait la trace, la surface jaune.
Donc avec cet élément, maintenant sur cet élément, on va pouvoir placer une ribambelle de points. Donc on va utiliser donc cette fonction répétition de points et de plans. Donc ici on va répéter des points et on sélectionne en fait la courbe et le point de départ. Alors c'est le point de départ, en fait c'est le sommet de la courbe parallèle, tout simplement. Et on va en mettre par exemple 12. Voilà. Parti, on va faire un aperçu, on va dire OK. Et on se retrouve avec nos 12 points. On les voit ici bien répartis tout le long de la courbe. Voilà, si l'on cache maintenant le set géométrique, enfin, les éléments en fait que l'on ne souhaite plus voir dans l'environnement 3D, on va pouvoir réafficher le solide. Et sur ce solide, on va voir donc la position des points de perçage correctement en position par rapport à la peau du solide, par rapport à la face du bord tombé. Ça va être pratique ensuite d'utiliser la fonction, une fonction de perçage de Generative Sheet Metal Design. On va faire pareil sur le bord plat, le bord qui est au contact du longeron. Ce coup-ci, on va faire un petit peu différemment en utilisant une esquisse. Donc on a sélectionné la face, on est rentré dans l'esquisse, on va extraire juste les deux bords de la face pour positionner une ligne qui passe par les milieux de ces deux extractions. Ensuite positionner des points, ce coup-ci en éléments standards, pour qu'ils soient ensuite visibles dans le 3D. Donc on voit ici ça fait des petites croix blanches, une deuxième ici. On veut quelque chose de symétrique, donc je vais tout de suite créer un axe qui passe par le milieu de cette droite verte, voilà, ici, en élément de construction aussi. Je sélectionne ensuite mes deux points, et je fais la symétrie par rapport à cet axe ici vertical. Il n'y a plus qu'à rajouter quelques cotes. On va mettre un espacement de 30 mm entre tous les points. Donc déjà 30 mm ici. Et puis enfin une dernière cote, 30 mm entre ce point et ce point. Voilà, 30 mm. Voilà, l'esquisse est terminée. On sort, on récupère en fait les traces, donc les positions des trous. On va pouvoir tout de suite faire des trous avec Generative Sheet Metal Design. Alors on utilise la fonction trou, mais les trous, cette fonction-là. Parce qu'il y a deux fonctions trou dans Generative Sheet Metal Design. On sélectionne le point, on sélectionne la face. Le trou est bien trop gros, bien sûr. Extension jusqu'au suivant. Voilà, on met 2 mm, peut-être 2 mm et demi. Peut-être plus adapté pour des rivets. Voilà. En voilà un. Donc ensuite, il suffit de double-cliquer sur la fonction, sélectionner le point, sélectionner la face, appuyer sur Entrée, le point, la face, Entrée, le point, la face, et Entrée, et c'est terminé. Pour s'organiser un petit peu maintenant, puisque dans le set géométrique, il y a beaucoup d'éléments, je sélectionne en fait tous les points, et tous les points, en fait, je vais mettre dans un set géométrique qui fera partie du set géométrique BA, pour bord d'attaque. Voilà, ça permettra de replier, c'est plus propre. Comme ça, c'est rangé dedans, c'est plus lisible. Alors, je remonte maintenant à extraction multiple. On va donc procéder maintenant à ce qu'on appelle le gaufrage du bord tombé. Le gaufrage, c'est une opération qui consiste en fait à faire des petites vagues sur ce bord tombé pour redresser globalement la nervure. Parce que quand elle est emboutie, finalement, il y a une contrainte de compression en fait dans le bord à cause de l'arrondi de la nervure. Et cette contrainte de compression en fait déforme globalement la nervure. Donc on fait ce qu'on appelle un gaufrage, ces petites vagues qui permettent de redresser la nervure et de supprimer en fait cet excédent de matière, simplement en donnant un chemin un peu plus long sur le bord. Donc pour faire ça, on va créer des petites lignes et ensuite on va utiliser la fonction boudin. La fonction boudin pour faire ces gaufrages successifs, mais il faut d'abord avoir ces lignes. Alors comment ça fonctionne en fait en agrégation? J'ai un point entre deux points, donc je me positionne entre les deux trous, et ce point ensuite je le projette sur la peau. Une fois que c'est fait, il suffit simplement de créer une ligne, point direction, à partir de ce nouveau point, dans la direction, ici c'est Z, composante Z, mais dans l'autre sens, inverser la direction,
La longueur, ouais, bon, peu importe, si elle est un peu longue, c'est pas grave, on va dire ici 10 mm, c'est largement suffisant. Donc cet élément, ensuite, on va le copier et le coller. Enfin, on va d'abord faire un essai pour voir si ça fonctionne, c'est mieux. Donc on va d'abord faire un essai pour voir si on arrive à faire ce premier gaufrage avec une opération boudin. Donc on retourne dans Generative Sheet Metal Design et on va faire tout de suite un boudin. Donc on sélectionne un embouti de type boudin et puis on va donc modifier un petit peu ces valeurs pour mettre des valeurs qui vont donner un petit embouti. Et puis on va essayer donc avec cette ligne de voir ce que ça donne. Donc voilà des valeurs qui devraient fonctionner. On sélectionne ensuite la ligne, on met le boudin dans le bon sens et on va dire aperçu. Est-ce que ça, voilà, ça fonctionne sans problème. Donc c'est voilà, ce gaufrage, c'est ça en fait, c'est une forme comme ça. Je la supprime parce que je les ferai les unes après les autres par la suite. Pour l'instant, on va répéter cette forme, enfin, on va répéter ces lignes en fait en surfacique dans l'asset géométrique de façon à avoir les supports pour pouvoir faire ces différents gaufrages. Donc pour commencer, pour organiser le travail, je vais tout de suite créer un set géométrique gaufrage dans le set board attack et j'y ai mis tout de suite en présélection, j'y ai mis tout de suite les deux éléments que je dois répéter. Donc je les sélectionne, je les copie et je les colle dans le set géométrique. Une fois qu'ils sont collés, il suffit simplement de changer les parents du point de départ, qui sont en fait les deux points des trous. Il suffit par exemple de remplacer le point 1, voilà, en montrant celui-ci, et on obtient tout de suite la ligne au bon endroit, plaquée sur la face, etc. C'est parfait, donc il suffit ensuite de faire simplement du copier-coller et de remplacer systématiquement les parents. Une fois que c'est fait, on va faire ça plusieurs fois, je vous épargne évidemment le travail fait successivement. Je fais une coupure dans la vidéo et je vous montre à quoi ça ressemble juste à la fin. Voilà pour les deux derniers points. À partir de là, on va pouvoir donc réaliser les gaufrages successifs. Donc on retourne maintenant dans l'atelier Generative Sheet Metal Design, on va se placer au bon endroit ici, définir l'objet de travail sur le corps de pièce principal, et puis on va donc faire ce premier embouti type boudin avec les bonnes valeurs, comme tout à l'heure. Donc il suffit de sélectionner, de dire, voilà, on garde les mêmes valeurs, elles sont bonnes, aperçues, voilà, dire OK, c'est le bon. Et c'est parfait comme ça. Donc on va continuer, c'est très simple, ça va aller beaucoup plus vite que dans le surfacique. On va double-cliquer sur la fonction, on va sélectionner successivement, voilà, ces éléments-là. On appuie sur Entrée, je sélectionne, j'appuie sur Entrée, je sélectionne, j'appuie sur Entrée, etc. Et on voit donc ces gaufrages se créer les uns après les autres, ça va très vite. Donc ça ajoute autant d'opérations dans l'arbre qu'il y a donc d'emboutis de type boudin. Voilà, l'avant-dernier. Et le petit dernier. Parfait. On annule pour la dernière opération parce qu'il n'y a plus de gaufrage à faire. On voit donc ces petits gaufrages réalisés. Maintenant, on va réaliser, donc on prend bien cet outil-là, le trou. Le trou dans une surface qui n'est pas plane, il faut utiliser cette fonction-là. En fait, Katia va comprendre qu'il s'agit en fait d'un trou sur une surface gauche. Donc là, c'est pareil, on double-clique. On sélectionne le point, la face et on appuie sur Entrée, le point, la face, on appuie sur Entrée, etc., etc. Et on fait tous les trous. Là, on fait le tour de la pièce, c'est pareil, ça va tout aussi vite que les gaufrages. Et ça fait dans l'arbre autant d'opérations qui vont s'ajouter les unes après les autres. Donc on peut imaginer ici que les points en fait auraient pu être déterminés d'une autre façon, les points positionnés simplement sur une peau fonctionnelle de l'aile, et ça aurait été intéressant en fait d'utiliser ces mêmes points pour percer la peau en fait qui vient habiller ces nervures. Voilà, donc ça c'est fini, la nervure est complètement terminée maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. On peut cacher maintenant donc tous les éléments qui ne servent plus dans la représentation 3D, comme les sets géométriques, les éléments de référence, les plans de référence.
J'espère que cette vidéo donc vous a plu. C'était un petit peu long, peut-être une demi-heure pour cette construction. En tout cas, voilà comment on peut fabriquer très facilement sur CATIA une pièce emboutie. Donc ça donnait l'occasion de regarder d'un peu plus près l'atelier génératif Shape Design. N'hésitez pas à aller sur mon blog apprendre-la-SEO.com, vous avez le lien en fin de vidéo. Pour vous inscrire à la newsletter, téléchargez également, si vous ne l'avez pas déjà, l'e-book sur comment bien démarrer avec CATIA V5. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur apprendre-la-SEO.com.